Bonjour. Donc, est-ce qu'on entend là? C'est bon? Ok. Donc, l'association Ciel Voilé, au départ, s'occupe de géo-ingénierie, mais depuis quelque temps, on a ouvert le but ou l'objet de l'association vers tout ce qui détruit le vivant. Et donc ça comprend les vaccins, les ondes. Donc c'est vrai, c'est beaucoup plus vaste, mais pour cette année, avec la crise sanitaire, voilà, c'était important aussi de savoir ce qui se passait un peu partout ailleurs, et pas seulement les médias autorisés en France. Donc je vais rebondir puisqu'elle a parlé de David Icke. Le confinement, il a commencé mi-mars. Et donc le 16 mars, j'ai mis en ligne une fin de conférence d'un médecin qui s'appelle le docteur Cowan et qui faisait le lien. Alors il parlait de Steiner à deux reprises, mais il faisait le lien entre l'électrification de la Terre et les épidémies, notamment la grippe espagnole, mais aussi beaucoup d'autres. Cette vidéo a été mise en ligne le 16 mars et le 8 avril, elle avait plus d'1,9 million vues et elle a été censurée. Parce que tout ce qui sur Internet, notamment en France, fait le lien entre l'électrification de la Terre ou la 5G et le virus, ça c'est absolument à ne pas dire. Et donc beaucoup de journaux se sont acharnés, c'est beaucoup dire, mais ont écrit des articles, Charlie Hebdo, le Nouvel Obs, l'Express, et le coup fatal a été porté par 20 minutes. Donc 20 minutes, c'est un journal gratuit dans toutes les capitales européennes, je pense, ou beaucoup de capitales. Ceux qui s'en occupent, c'est un groupe belge qui s'appelle Rossel. Et c'est eux qui ont demandé à YouTube le retrait de la vidéo. Et puis, dans ce cas-là, vous voyez. Et si c'était seulement pour cette vidéo, mais en fait, David Icke, donc le 8 avril, je ne sais pas, je crois que David Icke, quand il a eu son interview, c'était 2 jours avant. Et c'était un record d'audience au Royaume-Uni avec lui, et même un record d'audience pour la BBC, enfin hors BBC. Et en fait, dès que le live a été terminé et qu'ils ont voulu mettre la vidéo en ligne, eh ben, YouTube l'a censuré. Apparemment, London Real avait été prévenu qu'il y avait beaucoup d'opposition. Il était sur les dents avant que David Icke arrive de son île et sans protection apparente. Et voilà. Alors, je dois dire que je n'ai pas écouté je n'ai pas écouté David Icke. C'était trop long. Et par contre, on les a diffusées comme elles étaient interdites, enfin censurées sur YouTube, et pas seulement, je crois. YouTube, Facebook, BitChute, c'est pas sûr. En tout cas, on les a mis sur Brighteon. C'est pas nous qui avons doublé. Et les 3 sont visibles sur Brighteon. Donc, c'est quand même pas un hasard que David Icke en parle, que
une censure pareille s'installe, et surtout que ce décret qui autorise les opérateurs à poser des antennes où ils veulent, quand ils veulent, pendant le confinement, sans autorisation, au point que récemment, on a mis un article en Belgique, par exemple, dans un village, le maire a appris qu'on installait la 5G dans son village, enfin que la 5G était déjà installée, et lui, il n'avait été informé de rien. Alors, ce qui est aussi préoccupant, j'en parlais tout à l'heure, c'est que si ces mesures n'étaient faites que dans un pays, en France, on autorise, on fait ça. Mais en fait, c'est dans beaucoup de pays. Et donc, c'est comme si il y avait une feuille de route. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'ONU? C'est pas seulement européen, c'est aussi aux États-Unis. En tout cas, ce sont des intérêts qui sont au-delà des intérêts des citoyens. Voilà. C'est l'occasion de parler, en fait, de... Vous savez qu'il y a beaucoup de lois qui sont faites pour que les multinationales ne puissent pas être poursuivies et puissent, au contraire, elles-mêmes poursuivre des États qui n'auraient pas respecté la libre concurrence, etc. Et parmi les plus grosses qui soient sur la 5G, vous avez une entreprise qui s'appelle Serco, S-E-R-C-O. Il y a plus d'un an où on a mis un article là-dessus. En fait, c'est une entreprise qui vend des services gouvernementaux. Un peu comme vous voyez, quand il y a des vaccins, on prend les nations en otage et c'est le ministre de la Santé qui signe des contrats qui ne respectent même pas la constitution du pays, comme ça a été le cas en 2009 avec Roselyne Bachelot, et après on paye des intérêts pas possibles. Et là, donc, Serco vend des services, mais tous azimuts, et de longue date, et en général, les contrats, ce sont des milliards. Donc, ils sont surtout dans la défense, mais aussi, par exemple, ils gèrent l'US Patente, les contrôleurs aériens. Enfin, c'est phénoménal, quoi. Et qui est derrière Serco? Évidemment, des mouvements de capitaux énormes, mais visiblement ou non, il y a un lien avec la royauté anglaise. Et donc, que l'Union européenne et la Commission européenne soient à la merci, ou plutôt sous l'influence très forte de ces lobbies, c'est incontestable. Donc, peut-être je vais, avant de commencer sur la 5G, j'ai prévu quelque chose en 3 parties. Peut-être qu'on ne fera pas les 3 parties dans la première heure, mais donc c'est surtout avec des vidéos. Il y en a quelques-unes directement en français, non peu, hélas, mais une première partie sur le danger des ondes. Ça fait longtemps que les scientifiques nous préviennent, enfin constatent que c'est une catastrophe dans tous les pays, notamment européens, et aux États-Unis aussi. Il y a un scientifique remarquable. En général, ils sont en fin de carrière, tant ils sont attaqués par les lobbies. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Martin Pall et qui est un universitaire qui a toutes les preuves. Il y a des milliers d'études. On nous dit oh ben, on ne sait pas quel est l'impact de la 5G. Mais en fait, il y a des centaines, je crois qu'il dit des milliers d'études sur ce sujet. Les micro-ondes ont été utilisées par les militaires et on a fait des expériences avec ces micro-ondes de longue date. J'ai retrouvé, sans le mettre en ligne pour l'instant, un court reportage de CNN citant quelqu'un qui disait « Mais dans les armes à énergie dirigée,
les Russes ont 3 ans d'avance sur les Américains sur les 60 GHz. Alors ça, on en reparlera après. Pour l'instant, l'Union européenne n'aurait choisi que 2 fréquences, 3,5 qui est proche, 3,5 GHz proche de la 4G et 26 GHz. Mais bon, voilà. Mais aux États-Unis, en fait, ils ont choisi toute une c'est pas 2 bandes, c'est énorme. C'est des dizaines et des dizaines de fréquences. Donc, certaines choses qui sont dites pour les États-Unis ne sont pas valables pour l'Europe. Enfin, soi-disant pas valables, on verra après. Et donc, ce Martin Pal a été récemment en Finlande pour étudier l'impact des antennes, certaines 5G qui ont été installées là-bas. Et il rappelle déjà des études une étude qui a été faite il y a 20 ans, où juste pour des antennes de transmission radio et télé, en fait, ils ont mis des souris, des couples de souris au pied de ces antennes et ils ont regardé comment ces souris se reproduisaient. Alors maintenant, j'ai un doute si c'est souris ou lapin parce qu'on a parlé des lapins. En tout cas, des couples. Et il y a eu une première portée normale, une deuxième portée avec moins de petits et il n'y a jamais eu de troisième portée. Et ils ont déplacé, après l'expérience, ces couples loin d'antennes. Et en fait, ces couples sont restés stériles. Donc ça, voilà, ça date de 20 ans. Et donc, pourquoi il a été en Finlande? Parce que on en était officiellement à une baisse de la fertilité masculine de 50% globalement. Et là, elle a chuté à 28% en Finlande. Et ça, il n'y a pas d'autres phénomènes qui se soient multipliés là-bas, sinon les antennes. Voilà. Donc, des scientifiques qui alertent, il y en a beaucoup. La première vidéo que je vais présenter, c'est un appel aussi d'universitaires américains qui date de 2015. Et donc, c'est même, c'était pas encore la 5G à l'époque, mais même avec la 4G ou la 3G, l'effet thermique, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment se moquer des gens, quoi. Aux États-Unis, les normes actuelles remontent à 96, alors que toutes ces fréquences et leur impact sur le vivant ont été étudiés souvent. Bon. Donc, c'est pas très long, vous allez voir. J'espère que tout le monde verra les sous-titres. I'm here with disturbing news about our favorite gadgets, cell phones, tablets, Wi-Fi, etc. Putting it bluntly, they are damaging the living cells in our bodies and killing many of us prematurely. I'm Dr. Martin Blank from the Department of Physiology and Cellular Biophysics at Columbia University. It is distressing for me and more than 160 colleagues who today are petitioning the United Nations requesting that they address this problem. We are scientists and engineers, and I am here to tell you we have created something that is harming us, and it is getting out of control. Before Edison's light bulb, there was very little electromagnetic radiation in our environment. The levels today are very many times higher than natural background levels and are growing rapidly because of all the new devices that emit this radiation. An example that a lot of us have in our pockets right now is the cell phone. One study shows that as cell phone usage has spread widely, the incidence of fatal brain cancer in younger people has more than tripled. We are putting cellular antennas on residential buildings and on top of hospitals where people are trying to get well. Wireless utility meters and cell towers are blanketing our neighborhoods with radiation. It's particularly frightening that radiation from our telecommunication and power line technology is damaging the DNA in our cells. It is clear to many biologists that this can account for the rising cancer rates.
Future generations, our children, are at risk. These biologists and scientists are not being heard on the committees that set safety standards. The biological facts are being ignored, and as a result, the safety limits are much too high. They are not protective. More protection will probably result from full disclosure of possible conflicts of interest between regulators and industry. Rising exposure to electromagnetic radiation is a global problem. The World Health Organization and international standard-setting bodies are not acting to protect the public's health and well-being. International exposure guidelines for electromagnetic fields must be strengthened to reflect the reality of their impact on our bodies, and in particular, on our DNA. Although we are still in the midst of a great technological transformation, the time to deal with the harmful biological and health effects is long overdue. We are really all part of a large biological experiment without our informed consent. To protect our children, ourselves, and our ecosystem, we must reduce exposure by establishing more protective guidelines. And so today, scientists from around the world are submitting an appeal to the United Nations, its member states, and the World Health Organization to provide leadership in dealing with this emerging public health crisis. Donc il part de l'OMS, puisque l'OMS, a priori, nous protégerait. Ça ne fait pas partie des vidéos que je montrerai, mais en fait, une femme qui travaillait à l'OMS à Vienne est tombée gravement malade parce qu'ils avaient installé énormément d'antennes de Wi-Fi dans l'enceinte. Et quand elle a interpellé le secrétaire général de l'OMS, un nom espagnol, j'ai oublié, lui-même a une formation en électronique et en électricité. C'est pas pareil, hein, mais bon. Mais il n'est pas ignorant du sujet. Ah, je n'étais pas au courant et moi j'ai installé Wi-Fi chez moi et voilà. Donc aussi, avec le coronavirus, on a vu ce que donne l'OMS pour ce qui est des médicaments, mais là, pour les ondes, c'est pareil. Donc, je vais vous montrer maintenant quelque chose que je trouve intéressant. Parce que, vous voyez, quand on habite en immeuble, les opérateurs sont intéressés par le fait que chaque habitant paye un abonnement. Mais en Wi-Fi, il n'y aurait pas besoin de mettre une borne Wi-Fi dans chaque appartement. On pourrait s'arranger autrement. Mais cette pollution-là, elle est absolument terrible, notamment en ville. Et en fait, l'appareil, on met... C'est publicitaire comme approche, c'est-à-dire on met en avant les services que peuvent rendre les téléphones portables ou Wi-Fi, mais on ne montre pas les vrais effets sur la biologie.